c'est un changement de paradigme parce que je donne un exemple très simple. Dans le cas de certains traitements, comme dans les cancers, avant on pouvait donner un médicament pour traiter une maladie. Mais on s'est rendu compte qu'il faut être beaucoup plus précis, par exemple pour déterminer le profil génétique, pour déterminer différents facteurs, pour pouvoir donner le médicament spécifique. Il ne faut pas juste donner un médicament pour espérer traiter certaines formes de cancer. Ça fait déjà plus d'une décennie que nous finançons des projets de façon consciente dans le domaine de la médecine personnalisée. Et au fil du temps, nous avons pensé qu'il fallait avoir une dimension internationale. Avec les États membres, nous avons contribué à la création d'un consortium international. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons financé un projet pour essayer d'explorer les possibilités d'une coopération avec les institutions de recherche dans les pays africains. Ce qui me paraît important, c'est de préciser que c'est une médecine, de mon point de vue en tout cas, c'est la médecine de l'avenir, parce que c'est la médecine qui intègre la génomique, qui intègre les données de santé aussi sous la forme du dossier médical informatisé, c'est la médecine qui intègre aussi la télémédecine, enfin tous ces éléments-là. Et il me semble que quand on veut développer un système de santé ou améliorer un système de santé, on est obligé de prendre en compte cela. À Taïwan, il y a quelques années, et là, il y a des hôpitaux de médecine personnalisée, alors qu'elle balbutie ici en Afrique. Donc nous avons eu la chance, dans le cadre du RSF, d'être un des membres de ce consortium et nous avons beaucoup participé à ces réunions et c'est pour ça que cette réunion a été amenée ici au Sénégal. Avec le ministre de la Santé, il y aura une déclaration vraiment pour voir comment cette médecine personnalisée va aller de l'avant.